Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On continue notre mois d'octobre avec ces belles fêtes. Aujourd'hui, c'est la fête d'une des nôtres de chez nous qui s'appelle Mère Marie-Rose, née Eulalie Durocher et qui a fondé la communauté des Sœurs du Saint-Nom de Jésus et de Marie. On parlera pas davantage, mais je leur demeure très reconnaissante parce que j'ai fait les 7 premières années de ma vie d'étudiante dans cette belle communauté. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec toi sur l'Évangile. Hier, les apôtres demandaient à Jésus, « Jésus, enseigne-nous à prier, s'il te plaît. » Et Jésus leur a enseigné la super belle prière du Notre Père. Et aujourd'hui, Jésus les invite à prier avec persévérance. La prière, c'est une communion intime avec Dieu le Père. Mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Et c'est pas tout le monde qui en est capable non plus. Et je le sais. On peut dire 15 Notre Père d'un coup. On a récité une formule. On a pensé avoir bien fait. Parce qu'on a une demande particulière à faire à Dieu. Mais d'un autre côté, on peut en dire un Notre Père, mais prendre le temps de penser à ce que l'on dit et d'entrer en relation avec Dieu comme Père. Mais quelqu'un qui ne sait pas que Dieu est un Père toujours à l'écoute de son enfant, il ne sera pas capable de faire ça. Quelqu'un à qui tu dis que Dieu est un Père et qui a eu un Père plus difficile, il veut pas entendre parler de Dieu comme un Père. Il va dire, oui, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant et ça me satisfait, mais viens pas me dire que c'est un Père. Hein? Il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de personnes, puis peut-être toi aussi, qui sont blessées dans ce sens-là. Et j'aimerais ça qu'on prie ensemble à la fin pour ces situations plus difficiles. Mais Jésus nous invite à persévérer dans la prière. Il parle de l'histoire de l'ami importun, l'ami qui vient frapper à ta porte de nuit, qui te demande un service. Tu n'as plus envie de lui donner, la porte est fermée, tu es déjà au lit, tu as commencé un peu à dormir, mais à cause du sans-gêne de cet ami-là, tu vas finir par te lever puis lui donner ce qu'il veut. Et Jésus nous dit, demandez et vous recevez, frappez, on vous ouvrira. Mais Jésus nous appelle à être persévérants. Saint Augustin nous le dit, parce que pendant le temps où on demande à Dieu, notre cœur s'ouvre à lui. Et des fois, Dieu veut nous donner beaucoup plus que ce qu'on a demandé, mais notre cœur est trop petit. Alors, plus je demande, plus mon cœur se dilate. C'est comme attendre une personne que tu aimes. La première heure, tu dis, ben, j'ai hâte qu'il arrive. Puis après ça, tu dis, j'ai tellement hâte de le voir, j'ai tellement hâte de me retrouver proche de lui. Et ton cœur se dilate et se dilate. Eh bien, c'est pareil avec le bon Dieu. Le Seigneur aussi fait une grande relation entre le pardon et la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Père, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tu veux avoir mon cœur libre devant toi et libre à l'égard de mes frères. Ça aussi, c'est une condition pour être exaucé. Mais ça ne veut pas dire que si tu as un péché sur la conscience, le bon Dieu t'exaucera pas. Absolument pas. Mais plus ton cœur est pur, plus il y a de l'espace pour que Dieu vienne te combler de ce que tu demandes et plus encore. Et finalement, Jésus nous dira à un moment donné, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, sachez que vous l'obtiendrez. Seigneur Père, c'est pas au nom de ma fidélité puis de mes mérites que je te demande ça, mais je te le demande au nom de la fidélité de Jésus, au nom des mérites de Jésus. Tu vois, c'est simple et compliqué à la fois. C'est simple parce que le chemin est tout droit et c'est compliqué à cause des blessures qu'on peut porter.
J'entends souvent des personnes qui me disent: «Moi, j'ai demandé au bon Dieu, puis il me donne rien. Moi, je pense que le bon Dieu m'aime pas». C'est pas tout à fait ça. Mais si la personne connaît pas le bon Dieu comme un Dieu aimant et père, si la personne a été blessée, c'est normal qu'elle dise ça. Puis on voit pas toujours, de toute façon, comment Dieu nous exauce et on sait pas toujours quand il va nous exaucer. Pour être capable d'attendre, il faut être sûr de l'autre. Est-ce qu'on est si certain que ça de l'autre? En tout cas, quand tu entendras une personne te dire: «Moi, je demande à Dieu, puis il me donne rien», ben, fais-lui pas la morale. Essayons pas de le convaincre, mais on peut dire: «Aimerais-tu qu'on prie ensemble?» Simplement. On va dire un Notre Père, un Je vous salue Marie. Puis on va présenter ton intention au Seigneur. Puis peut-être que dans ton cœur, tu vas savoir que cette personne-là est blessée ou qu'elle a été trompée. Alors, on va le faire tout de suite pour chacun d'entre nous. Jésus, je te présente toute ma famille de Message Lumière. Tu sais ceux qui doutent un peu encore de toi. Tu sais pourquoi. Tu sais que ceux qui ont plus ou moins confiance en ta paternité, en ta bonté, dans leur tête peut-être, mais pas dans leur cœur. Et tu sais aussi pourquoi. Viens au secours de notre faiblesse, et on ose te le demander par le cœur de Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, on peut aller prendre un temps devant le Saint-Sacrement, quelques minutes, pour remercier le bon Dieu de ce qu'il va faire pour toi et pour chacun d'entre nous. Au revoir. Bonne journée. À demain.